journal, Sébastien Paour, bonsoir. Bonsoir. A-t-on évité un attentat à la voiture piégée en plein Paris? Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête après la découverte d'une auto chargée de bouteilles de gaz près de Notre-Dame. 2 personnes sont en garde à vue, d'autres recherchées, beaucoup de questions posées. Nous tâcherons d'y répondre et vous entendrez le serveur qui a alerté la police quand il a vu cette voiture sans plaque d'immatriculation devant son café ce week-end. Terminus pour les trains. À Belfort, Alstom transfère son activité en Alsace. 400 salariés sont touchés. Nous irons sur place. Au sommaire également ce soir, Mailly et Martinez, main dans la main contre la loi travail à Nantes. Ali Bongo qui ne veut recompter les bulletins de vote qu'avec la Cour constitutionnelle, acquise à sa cause au Gabon, vous l'entendrez. Le début des Jeux paralympiques, nous serons à Rio. Eva Bétan qui voudrait bien que Bénur arrête son char. Et puis le temps pour demain, ça se gâte par l'ouest, prévision en fin de journal. C'est un mode d'action encore inédit en France dans la vague récente d'attentats islamistes. Les terroristes sont entrés dans une rédaction, dans un supermarché, dans une salle de concert. Ils ont tiré sur des terrasses, foncé sur la foule avec un camion. Ils ont assassiné un prêtre dans son église, des policiers chez eux. Mais une attaque à la voiture piégée redoutée devant les députés par le de mise à feu, cela fait froid dans le dos et cela pose question. C'est pourtant ce qu'a découvert ce serveur dans la nuit de samedi à dimanche devant son bar à 2 pas de Notre-Dame de Paris, dans le centre de la capitale. Il s'appelle Stéphane et il est au micro de Philippe Randet. La voiture s'est garée, donc ça va pas poser vraiment de problème, ça nous arrive souvent. Mais c'est le fait de ne pas avoir de plaque d'immatriculation, que la voiture soit en warning et qu'au bout de 2 heures, on n'ait toujours pas de personnes qui viennent chercher la voiture. Donc là, ça commence à nous inquiéter. Sachant que personne venait chercher la voiture. Donc là, à ce moment-là, on a commencé à appeler les patrouilles de police. On a appelé quand même 2 fois. La 3e fois, j'ai interpellé une patrouille juste dans la rue. Elle m'a dit qu'elle m'enverrait encore une patrouille. On sait pas pourquoi elles ont mis autant de temps, mais ouais, elle a mis énormément de temps. On a appelé... d'autoroute à proximité d'Orange, dans le Vaucluse. Ils sont âgés d'une 30aine d'années. Ils sont connus des services de renseignement. Ils seraient surtout liés à une jeune fille qui est la fille du propriétaire du véhicule retrouvé près de Notre-Dame, signalée pour sa radicalisation et sa sans être verrouillé, sans plaque d'immatriculation et feu de détresse allumé avec des bonbonnes de gaz. L'exploitation des vidéosurveillances permettra peut-être de retracer le parcours de l'homme qui a abandonné le véhicule, comme l'a raconté le barman qui a prévenu la police. L'affaire a été immédiatement confiée aux enquêteurs de la section antiterroriste de la brigade criminelle et à la direction générale de la sécurité intérieure. Nathalie Hernandez, à Molenbeek, dans l'agglomération de Bruxelles. 2 policiers ont été agressés au couteau cet après-midi. Vu le contexte, ce chef d'entreprise qui vient d'écoper de 6 mois de prison avec sursis, il a fait semblant de foncer sur les baigneurs au large de... Racistes sur les réseaux sociaux. L'enseignante et la directrice de l'école ont porté plainte. Et ce midi, à la sortie des classes, Angie Louata, les parents étaient indignés. Sandrine est la première maman à arriver devant le portail. Elle connaît déjà la polémique. Le nom de son fils n'est pas sur la liste, mais elle se sent quand même concernée. Ah bah oui, dans le sens où mon fils, il est à moitié français, moitié maghrébin.
une grande salle de sport. C'est compliqué de lui expliquer cette histoire. Ah bah oui, il a 6 ans et il comprend rien, lui. Hein. Et puis, il n'a pas l'intérêt. À quelques mètres de là, Frédéric, Latifa et Alix. 3 parents qui ce midi prolongent un peu la classe. On vient juste de l'apprendre il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes. Donc voilà, on trouve ça choquant. Ouais, je pense qu'on est tous choqués, scandalisés, comme tous les parents. Et c'est une classe de CP, donc c'est choquant et scandalisant. Derrière les grilles de l'établissement, on ne s'exprime pas pour l'instant. Les professeurs et la directrice souhaitent protéger les enfants de cette polémique. Dans les semaines qui viennent, l'équipe pédagogique a tout de même prévu de rappeler aux enfants quels sont les dangers des réseaux sociaux. NJ Louata, France Bleu Saint-Étienne-Loire pour France Inter. En bref, encore à la page justice, il n'est pas interdit d'avertir. C'est la Cour de cassation qui a tranché dans une affaire qui va vous intéresser si vous circulez en voiture. Elle confirme la relaxe, cette Cour de cassation, il y a un an, de 12 personnes qui faisaient partie d'un groupe Facebook anti-radar dans l'Aveyron. La Cour explique que le code de la route n'interdit pas d'informer sur la localisation des flashs de ce type. Ce qui est interdit, ce sont les appareils qui servent à détecter ou... À la sortie de l'usine cet après-midi, les salariés accusaient le coup. À la sortie de l'usine, les salariés défilent en silence, la tête basse, les yeux rougis. Pour beaucoup, il est même difficile de s'exprimer. On l'a appris à 2h, qu'à 2h30, on était appelé vers le directeur pour qu'il nous annonce cette nouvelle. Dans 2 ans, tout le monde sera dehors. Après. Moi, il y a qu'un truc qui m'étonne, c'est M. Macron qui est venu à Belfort qui a dit pendant 10 ans on risque rien. Quoi. Des mecs comme ça, il ne faut même pas les élire au gouvernement. Les salariés en appellent d'ailleurs au pouvoir public. Côté syndicat, on se dit prêt à mener le combat et on rappelle que les Alstom voteront eux aussi au présidentiel l'an prochain. Hugo Flotatalon, France Bleu Belfort-Montbéliard pour France Inter. Chez HSBC, il s'agit de départs volontaires, 466 suppressions de postes sur 2 ans. La banque emploie 9500 personnes en France. Les gros sont-ils toujours aussi peu généreux avec les petits? La semaine dernière, le numéro 1 mondial du lait, Lactalis, était la cible des producteurs. C'est au tour aujourd'hui de Carrefour. Contre la loi travail avant les manifestations de jeudi prochain. Tout à fait. La première partie de ce meeting a d'ailleurs été assurée en quelque sorte par des salariés en lutte avant que les leaders syndicaux présents ici sur l'esplanade des chantiers en plein cœur de l'île de Nantes ne s'expriment. Depuis quelques minutes, protégés du soleil de plomb par un grand parasol dressé sur l'estrade face à la foule, pour l'essentiel des militants chevronnés, sans doute plus d'1 millier de personnes désormais qui brandissent des petits drapeaux. La motivation semble intacte à 8 jours de cette déjà 13e journée de grève et de manifestation contre la loi El Khomri. Mais quelques mois de la présidentielle, martèle le secrétaire général de FO, Jean-Claude Mailly. On a voulu fixer ces rendez-vous aujourd'hui à Nantes, le 15 notamment, pour montrer qu'on ne laisse pas tomber. Maintenant, la manière dont on va lutter contre cette loi, elle va modifier. On va pas faire une manif toutes les semaines, c'est pas ça l'objet. Mais la pression va continuer. Le ton est donc tonné et le refrain tous ensemble, régulièrement entonné par la foule
entre chaque intervention sur l'estrade. Raphaël Ebenstein, merci, en direct de Nantes avec Jean-Pierre Pernel. Emmanuel Macron est le seul à pouvoir battre Marine Le Pen. Est acquise au clan Bongo, selon elle. Alors que faire ? Interroge naïvement Ali Bongo. Il est au micro de Sébastien Nemeth de RFI à Libreville. On me demande de violer la loi. Alors, c'est quand même particulier parce que souvent, on fait le reproche aux Africains de ne pas suivre les lois de leur pays. Moi, je ne dicte pas les lois, je les fais appliquer. C'est le rôle de tout gouvernement. M. Ping a fait les 100%. La date limite pour saisir cette cour constitutionnelle, c'est demain après-midi. Par ailleurs, Ali Bongo annonce que 6 franco-gabonais arrêtés pendant les violences après les résultats de l'élection, ces 6 binationaux seront jugés au Gabon. Écarter Bachar el-Assad, première étape d'une transition en Syrie. L'opposition syrienne est à Londres aujourd'hui et demain, pendant que Russes et Américains essayent de parvenir à un cessez-le-feu sur le terrain. Antoine Gignot, le haut comité des négociations qui représente les rebelles et l'opposition, souhaite un après-Bachar en 3 temps. La première étape, c'est un cessez-le-feu, au moins provisoire. Johnson, le ministre des Affaires étrangères britannique. Son homologue saoudien, lui, parle d'un pas en avant qui offre une vision pour la Syrie en attendant un accord indispensable entre 2 acteurs majeurs de la crise, la Russie et les États-Unis. Londres, Antoine Gignot, France Inter. Toujours à propos de la Syrie, l'image avait choqué bien au-delà des frontières de la Hongrie. Cette journaliste, caméra à l'épaule, qui donnait des coups de pied à des... mythique de Londres qui ferme, lui, la fabrique dans le quartier d'Islington à cause de 2 morts par overdose d'adolescents ces derniers mois. Fermeture décidée malgré la pétition en ligne signée par 150 000 personnes et malgré l'intervention du maire de Londres lui-même, Sadiq Khan, qui raconte avoir fréquenté la boîte de nuit dans sa jeunesse. France Inter, 19h15, suite du journal de Sébastien Paour. Ils sont aveugles et ils jouent au foot, ils sont amputés, ils jouent au rugby en fauteuil roulant, ils nagent, rament, courent, montent, touchent. Ils sont plus de 4300 athlètes handicapés à se lancer aujourd'hui dans l'arène des Jeux Olympiques, comme les valides en août. 22 disciplines au programme pour ces sportifs venus de 161 pays. Mais d'abord, place ce soir, Laetitia Bernard, à la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture va commencer à 23h heure française et le comité international paralympique est formel. Toutes les nations dont des athlètes se sont qualifiés seront bien présentes pour défiler dans le stade Maracana ce soir. Même s'il y a eu donc des problèmes de subvention, cela n'a pas empêché les pays d'être là sur ces premiers Jeux paralympiques d'Amérique latine. Près de 160 nations représentées, c'est même un record. Les athlètes tricolores, eux, on le sait, seront emmenés par le porte-drapeau.